Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le mois de décembre. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit d'un tirage de cartes qui est général pour tous les signes de la balance. Donc signe solaire, signe lunaire, ascendant, balance. Donc voilà, ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pour avoir plus de compléments pour votre mois de décembre. Allez, on se concentre pour vous, Annie Balance, pour voir votre mois de décembre. Balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant, balance, décembre 2023. On va faire un petit coup comme ça. Allez, balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant, balance, décembre 2023. Décidément, je fais tout tomber aujourd'hui. Donc je m'excuse par avance par rapport à ma voix, parce que j'ai pris un peu froid ces derniers jours. Donc j'ai un peu la voix qui part en cacahuète. Allez, balance, signe solaire, signe lunaire, ascendant, balance. C'est parti. On va faire une petite coupe comme d'habitude. Bon, ça c'est bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que là déjà, ça c'est les énergies vraiment de la balance, ce côté un petit peu fleur de peau. Ouais, bref. Je commence. Donc déjà, on a cette magnifique arcane majeure qui est le monde, donc qui montre que vous arrivez à un stade d'aboutissement. Donc peut-être que pour vous, le mois de décembre sera un tremplin vers un côté... alors je pense retrouver son cercle, être bien entouré, voilà, quelque chose comme ça. Mais c'est surtout et avant tout un côté peut-être révélation peut-être sur vous-même, une révélation qui vous permettrait de vous sentir beaucoup mieux dans votre peau. Alors, pas forcément mieux qu'avant ou moins que demain, hein, mais voilà. Une révélation qui fait que vous vous sentez bien pendant ce mois de décembre. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, il peut y avoir vraiment ce côté, un besoin de s'ouvrir un peu plus aux autres, au monde. Peut-être aussi de baser un peu plus sur la communication, hein, parce qu'on a avec ce valet de coupe, en plus le valet de coupe regarde ce monde-là. Et je pense qu'il y a peut-être une révélation par rapport à quelque chose qui s'est passé, ou du moins qui est en cours, qui a besoin d'être un peu plus ouvert, peut-être un peu plus compris, pour que vous puissiez vous sentir vraiment dans un état d'épanouissement. Et enfin, nous avons donc ce valet de coupe qui nous montre que, voilà, je pense que cet état d'auto-réalisation, d'épanouissement qui semble être dans l'air, fait que, voilà, vous avez peut-être un mois où vous avez besoin de plus de tendresse, d'affection, de faire de nouvelles rencontres, d'apporter beaucoup de plus de douceur, de légèreté. Il peut y avoir des balances qui ont besoin de se changer les idées, et ça peut passer par le fait que, voilà, pendant ces fêtes de fin d'année, vous allez peut-être revoir du monde, et voilà, vous avez besoin de souffler, vraiment. Et d'apporter vraiment plus de moments chaleureux, de moments de contact, voilà. Pour certains balances, il peut y avoir des petites amourettes qui peuvent voir le jour. Il peut y avoir du flirt dans l'air. Et donc ça peut faire beaucoup plaisir à nos amis qui sont célibataires. Voilà, sinon après, si vous avez déjà une relation en cours, je pense que voilà, vous aurez besoin de beaucoup plus de moments intimes, de moments de câlins, des moments voilà, où on peut se confier sous l'oreiller, sans forcément faire batifoler, hein, mais vraiment ce côté chaleureux, sous le plaid, pouvoir discuter, s'ouvrir à la personne, se confier à la personne, et pouvoir voilà, se papouiller, se cajoler, tout ce genre de choses-là, qui vous fera le plus grand bien. Ok, bon, ça j'aime beaucoup. Ça aussi, bon après, ça montre que déjà, là donc on est sur une touche un peu plus concrète, un peu plus quotidienne, ici avec cette deuxième phase de coupe, où on a donc un 8 de coupe et un as de n'importe quoi. Un 8 de denier et un as de denier, pardon. Donc le 8 de denier nous montre que il y a quand même, malgré tout, pendant ce mois de décembre, pas mal de travail. Oui, il peut y avoir beaucoup de choses à faire. Donc ça, il peut y avoir vraiment un côté déplacement pour certains balances. Ou d'autres, c'est tout simplement qu'il y a une activité, un élan au niveau professionnel qui fait que
on n'arrête pas trop ici. Mais bon, c'est quand même très positif parce que ça montre qu'il y a cet effort qui est fourni nous permet d'acquérir une récompense derrière. Donc c'est pas en vain, en tout cas, que tout cela se fait. Bon, je vais pas vous mentir, ça peut aussi montrer qu'il y a peut-être des choses au niveau administratif qui seront nécessaires d'être faites pour le mois de décembre. Donc voilà, si vous avez une entreprise, il se peut que ce soit le bilan comptable qui ait besoin d'être fait là prochainement, donc forcément avec un inventaire qui se cache derrière, peut-être ce genre de choses-là. Après, si vous êtes salarié, il se peut que voilà, ça soit aussi dans ce cadre-là, mais pour votre employeur. Voilà, j'ai l'impression que les balances, ouais, c'est beaucoup de travail. Il y a peut-être voilà, des papiers aussi à faire au niveau projet personnel pour élaborer certains plans qui pourraient aboutir après derrière. Hein. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Voilà, quoi vous dire de plus? Peut-être plus me baser sur l'as de denier qui nous montre que voilà, il y a peut-être, comme je vous disais, des démarches administratives à faire pour le lancement d'un projet. Pour essayer de passer à l'action par rapport à quelque chose. Professionnel ou non, hein, j'entends. Dans tous les cas, voilà, c'est quand même très positif d'avoir un as de denier parce que là, l'as de denier vous pousse et vous demande d'être beaucoup plus dans l'action si vous voulez réaliser certains vœux pendant ce mois de décembre. Et je pense qu'il sera nécessaire d'agir si vous voulez voilà, que les choses puissent se développer correctement et que votre situation puisse s'améliorer. Dans tous les cas, il y a un coup de chance à saisir ici pour moi avec ces cartes-là. Voilà. Et en plus, vous avez un as de coupe. Bon, bah écoutez, foncez, hein, les gars. Ce mois de décembre peut être très favorable pour vous. Surtout qu'en plus, vous avez un 7 de coupe ici qui montre que... Ouais, c'est pas mal. Il y a vraiment beaucoup de réalisations parce que là, je pense que il y a quelque chose qui se trame dans le sens que vous êtes beaucoup mieux avec vous-même. Vous vous sentez mieux, voilà, peut-être dans votre corps, dans votre vie. Et qui fait que vous êtes plus apte à vous ouvrir à l'amour peut-être. Parce que là, on ne peut pas parler d'autre chose que de l'amour. Remettre de l'amour dans votre vie. Donc je pense que aussi ce côté fête de fin d'année, va beaucoup vous réchauffer le cœur. Parce que vous en avez besoin, voilà, de prendre ce temps-là. Peut-être en famille, ou du moins avec des gens qui vous sont proches. Et voilà, de pouvoir passer beaucoup de bon temps, d'arriver à remettre beaucoup de chaleur, comme je vous le disais au tout départ, et de sérénité, de paix, d'épanouissement, voilà, tout ce genre de choses-là. Si vous êtes célibataire, eh bien, écoutez, vous avez peut-être une grande chance, voilà, vous avez peut-être une grande chance de trouver l'amour, je ne peux pas vous dire mieux, d'avoir vraiment un coup de cœur pour quelqu'un, et que ça puisse être, comment dire, ouais, ouais, une personne avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez vraiment baser sur la confiance, sur les échanges, presque un confident ici. Il se peut que aussi certains balances aient des admirateurs secrets, ou du moins je vais y arriver, un admirateur secret, parce qu'on a quand même ces choses-là, qui serait, voilà, peut-être temps de regarder pour comprendre, peut-être que si vous êtes célibataire, il serait temps de relever les yeux et voir ce qui vous entoure, parce qu'il y a de l'opportunité dans l'air, si je puis dire. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très beau en tout cas. Je vais passer à la suite, mais ça annonce pas mal de choses. S'il n'y a pas ce côté amoureux, si je laisse de côté un petit peu le côté amoureux, je dirais tout simplement que oui, c'est vraiment un bon moment qui vient vers vous avec ces fêtes de fin d'année, qui va vous faire le plus grand bien. En tant que balance, ce côté partage, échange, voir du monde, on y est. Et c'est surtout des échanges qui sont sains et qui vous font du bien parce qu'ils vous rechargent en fait. Voilà, donc vivement Noël, j'ai envie de dire, parce que ça vous fera le plus grand bien pour passer à la suite. Voilà. Alors à présent, nous allons prendre 6 cartes pour vous, amis Balance, pour voir ce qui vous réserve pour ce mois de décembre. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le compte est bon. Allez, on commence tout de suite par comment va se passer votre mois de décembre. Oh, pas mal. Donc on a un valet de bâton, donc il y a quand même de l'ambition dans l'air. Il y a quand même cette idée de se projeter par rapport à l'avenir, ici. Élaborer des plans, essayer de rechercher. C'est un petit peu, si vous voulez,
le maçon, l'architecte ici, plutôt même l'architecte qui essaye vraiment de voir et de construire un plan sur comment va se dérouler la suite des choses. Donc même s'il y a encore de la confusion et que rien n'est encore vraiment établi, voilà, il y a ce côté un petit peu débrouillardise à essayer de chercher, de peaufiner pour savoir et avoir une vision à long terme. Donc ça, c'est très bien. C'est très bien parce qu'il n'y aura pas ce côté papillonnage, mais là plutôt essayer de trouver des solutions, peut-être à des problématiques pour certains balances, et surtout rechercher comment mettre en œuvre ces solutions-là. Donc ça, c'est bien. Après, voilà, un valet de bâton peut nous dire qu'il peut y avoir, ok, ce côté, essayer de mettre en place certaines choses, d'être quand même un minimum dans l'action, mais ça peut passer par un changement intérieur auparavant. Il y a peut-être besoin d'un changement qui se passe à l'intérieur de vous pour que le reste puisse se mettre en place. Voilà. Parce qu'il se peut que certains balances ici trouvent que il y a quand même quelque chose d'ambitieux, une volonté de mettre en place des projets ou du moins des choses, mais qu'il y a quand même des difficultés à ce que ça rentre dans le concret. Et donc là, c'est de ce biais-là que peut-être il y a un changement intérieur qui a besoin d'être fait pour que ces difficultés puissent sauter. Voilà. Sinon, écoutez, il y a aussi beaucoup cette question pendant ce mois de décembre de faire en sorte de se remettre sur les rails. C'est-à-dire de se remettre en chemin. Pardon, je vais tousser. C'est le camphre qui me prend un peu à la gorge. Enfin bref. Donc je vous disais, vous remettre un petit peu sur les rails, vous remettre en chemin. Parce que, voilà, c'est essayer de revoir comment les choses doivent se dérouler concrètement. Parce qu'il se peut que on se laisse un petit peu influencer ou plutôt parasiter par la vie quotidienne. Et là, pendant ce mois de décembre, c'est le moment où on revient un petit peu à ce qui a besoin d'être pour la suite. Donc voilà, ça peut aussi nous dire qu'il y a besoin de se remotiver ou du moins de aussi s'ancrer. Parce que par l'ancrage, donc l'ancrage pour moi, c'est être dans le moment présent, être à 100% dans le moment présent. On n'est ni dans le passé ni dans le futur, mais on vit pleinement chaque instant qui passe. Enfin voilà, ça peut passer par ce genre de choses-là. Mais bon, voilà. Après, sinon, je pense qu'il y a beaucoup de balances qui ont besoin d'avoir un côté extraverti qui se joue pendant ce mois de décembre ici. Parce qu'on va pas se mentir, le valet de bâton, ça reste quand même un adolescent qui aime s'amuser, qui a besoin de mettre du rire et de bien s'entourer de ses potes, quoi. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir pendant ce mois de décembre? Oh, d'accord. Donc quand je vous parlais de changement intérieur qui a besoin d'être fait, je pense qu'il est là. Parce que ce 10 d'épée, en fait, nous dit que c'est une fin de cycle au niveau mental qui est en train de s'opérer et qui a du mal à se faire. C'est quelque chose qui est ralenti. Et donc, ça passe quand même par... Comment vous dire ça? Enfin, il va falloir réussir peut-être à passer par une phase de guérison, pour certains. Peut-être aussi réussir à gérer un mauvais passage de sa vie, peut-être par rapport au passé. Mais bon, voilà, il y a quelque chose de rapide qui doit se faire, mais qui pourtant n'arrive pas trop ici. Ce qu'il faudrait, en tout cas, qu'au niveau du mental, il y ait quelque chose qui soit beaucoup plus fluide. Et certains balances peuvent, en fait, avoir tendance à faire un bilan négatif, à ne pas voir les opportunités qui peuvent être encore devant eux, ne pas parvenir à changer la donne en apportant les changements dont on a besoin ici. Et donc voilà, il peut y avoir un sentiment que tout n'est pas aussi beau, que cette fin de cycle est un peu plus compliquée et qu'il y a du mal à dépasser certaines barrières ici. Voilà. Mais pour ça, en fait, je pense qu'il y a besoin de passer une sidération et qu'il y a besoin de... voilà, peut-être au niveau mental, il y a, comme je vous disais, il y a quelque chose intérieur qui a besoin de passer le cap ici. Parce que là, c'est une fin de cycle. Et il faut trouver cet élan, revenir un peu sur les rails pour se remotiver
pour un nouveau cycle avec de nouveaux objectifs, ce genre de choses-là. Donc ce cycle-là, il va falloir réussir à le passer. C'est ça, sera ça un peu la complexité, la problématique de votre moi. Comment j'arrive à quitter le cycle dans lequel j'étais pour aller vers le nouveau. Là, c'est plutôt au niveau de votre tête, de vos croyances, voilà, peut-être de choses limitantes aussi, de votre méthode de fonctionner cérébralement parlant, donc votre façon aussi de réfléchir, de trouver voilà, des solutions, ce genre de choses-là. Qu'est-ce que vous pouvez, est-ce que vous serait bien de libérer pour vous pendant le mois de décembre? Ok, alors là, je vais le dire différemment. C'est pas quelque chose que vous libérez. C'est comme si, là, on vous disait, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras parce que, en fait, si tu persévères dans ce que tu fais, dans tes objectifs, dans la bataille que tu es en train de mener, ton projet arrivera à terme, enfin arrivera à l'aboutissement en fait. Et donc, tous tes efforts seront récompensés. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau du mental qui a besoin d'être fluidifié ici. Peut-être qu'au lieu de regarder uniquement ce qui ne fonctionne pas, essayez de regarder ce qui fonctionne et qu'est-ce que vous pourriez apporter de nouveau pour améliorer, pour fluidifier encore. Voilà ce que je peux dire ici. Dans tous les cas, voilà, il y a une libération quand même assez rapide qui doit se faire. Je pense que c'est peut-être lié avec ça. Hein. Donc c'est un frein peut-être limité parce que ça devrait, fin décembre, être un peu mieux déjà. Mais voilà, pour moi, il y a quand même quelque chose de fructueux, victorieux, qui se découle ici. Avec voilà, quelque chose au niveau du mental qui s'apaise. Peut-être que pour certains, c'est plutôt être dans l'action, peut-être besoin de faire. Et par le fait de faire, vous allez pouvoir peut-être relâcher un peu plus le mental. Et voilà, la pratique sera meilleure que la théorie peut-être, pour certains de balance ici. À présent, nous allons voir ce que vous avez besoin de consolider, de stabiliser pendant votre mois de décembre. Alors, ce que vous avez besoin vraiment de mettre l'accent pour que vous puissiez être le mieux possible, le plus stable possible, j'ai l'impression que c'est au niveau de vos réseaux. Sur comment fonctionne peut-être le bouche à oreille, ou comment... imaginons que ce soit dans la thématique du travail. Hein. Si c'est dans la thématique du travail, il y a besoin de taper dans les réseaux sociaux, il y a besoin voilà, de faire parler de soi, de rechercher des personnes avec qui on pourrait s'entourer pour que ça puisse être fructueux. Ne pas hésiter à se mettre en relation avec des personnes avec qui on pourrait faire peut-être des partenariats, ce genre de choses-là. Parce que ça pourrait ramener un accroissement au niveau des revenus, un accroissement au niveau de l'activité. Si ce n'est pas au niveau du professionnel, c'est peut-être qu'il y a vraiment besoin d'un changement au niveau de votre quotidien, où on verrait un peu plus du monde, et où voilà, du coup ça permettrait d'apporter les... Comment dire? J'arrive plus à parler. C'est fou ça. Je suis désolé, c'est la fatigue qui fait ça. Mais bref, dans tous les cas, là, il y a besoin qu'il y ait quelque chose de fluide, un niveau échange avec les autres. Donc, besoin aussi de voir du monde, donc d'être vraiment dans l'état balance, j'ai l'impression. Parce que si vous n'êtes pas entouré, une balance n'arrive pas à accomplir son objectif de faire le lien entre les personnes. Donc voilà, là, je pense qu'il y a besoin de ça, d'être ensemble, de faire les choses ensemble. Donc ça peut être pas mal. Sinon, pour moi, il y a quand même ce côté, se donner la chance que la situation évolue positivement. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Parce que voilà, c'est vrai, moi le but, avec un 3 de denier, c'est beaucoup plus basé sur le côté échange, voir du monde. Enfin, comme ça que je le perçois ici. Et donc, si c'est au niveau pro, n'hésitez pas à relancer peut-être des personnes, envoyer des mails, faire du newsletter ou je sais pas quoi, là, comment on appelle ça. Enfin bref, ça peut être un élément positif. Parce que le but, c'est de faire parler de vous et de pouvoir montrer aux autres ce que vous faites.
Voilà. Quelle nouveauté vient vers vous et qui vous fera le plus grand bien au niveau du mois de décembre? Bon, là, c'est vraiment le contact avec les autres qui vous fera le plus grand bien. Un côté, retrouver des proches, retrouver sa famille, ce genre de choses-là, qui fait que ça nous recharge énormément. Donc ça, c'est une belle nouveauté. Peut-être qu'il y a aussi certains balances qui vont pouvoir passer un moment de vacances au soleil. Je vous le souhaite en tout cas et je vous envie si c'est le cas, parce que j'aimerais bien aussi aller au soleil. Mais voilà, il y a quelque chose de chaleureux qui semble arriver pour vous pendant ce mois de décembre et qui va voilà, apporter un plus. Pour d'autres, c'est vraiment comme au niveau de cette coupe-là, peut-être si vous êtes célibataire, une rencontre décisive qui va vous réchauffer le cœur et le corps et, vous permettre de rayonner autant qu'il vous faut rayonner en fait. Donc voilà, il y a un côté satisfaction, c'est une nouveauté qui vous permet d'être plus dans un aboutissement, dans des démarches positives et d'être dans l'échange. Donc voilà, ça se rejoint vraiment avec ça. Ce côté, voilà, besoin de toucher, de communiquer, d'échanger avec de belles valeurs en fait. Pas d'échanger dans la négativité, mais au contraire. Que ce soit des échanges qui soient autant nourrissants pour l'un et pour l'autre, qui permettent de grandir l'un et l'autre. Donc super. Là, c'est vraiment une très très belle carte ici. Donc je comprends mieux pourquoi, en fait, je vous disais que c'est de persévérer là-dedans. Parce que vraiment, le soleil vient atténuer ce retard-là que je vous parlais, ce 10 d'épée. Vraiment, il n'y a pas le choix, en fait. Le soleil est obligé de déteindre sur ce 10. Donc c'est un ralentissement qui n'est pas fait pour durer longtemps. Donc cette fin de cycle doit se terminer pour moi en décembre. Et elle arrive assez vite. Et une fois que c'est passé, les choses seront un peu plus fluides pour vous, j'ai l'impression. Un petit conseil pour vous, 9 d'épée. Donc c'est à peu près c'est dans la même lignée. Donc le 9 d'épée vous dit qu'il serait peut-être bien de réfléchir par rapport à la suite. De peut-être remettre en question certaines choses, mais alors pas vraiment des remises en question en mode c'est mort, c'est enterré, mais au contraire, c'est des bonnes remises en question pour chercher des solutions. Pour d'autres, c'est peut-être rajouter des cordes à votre arc, j'arrive plus à parler, des cordes à votre arc, c'est-à-dire peut-être par le biais d'une formation, peut-être par le biais un stage, voilà, ce genre de choses-là, un atelier qui vous permettrait d'aborder les choses différemment, d'apporter un plus. Peut-être que voilà, vous exercez dans un domaine particulier et que vous pouvez rajouter certains éléments qui vous distingueraient des autres et qui apporteraient peut-être un plus au niveau de ce que vous faites et donc à permettre de développer encore plus votre activité. Si c'est pas au niveau du professionnel, je pense que c'est beaucoup plus un besoin de remettre en question le côté mental, comme je vous le disais. Je crois que c'était, je sais plus si c'était à la coupe ou ici. Enfin bref, il y a besoin d'alléger les choses et de faire une sorte de mise à jour de tout ce qui se passe au niveau de vos croyances, de oui, tout ce qui est croyances limitantes, mécanismes de défense, peut-être façon aussi de percevoir et de concevoir le monde. Et en plus là, il y a une certaine forme de transcendance qui se joue. Donc il se peut que pour certains, c'est aussi par le biais de la spiritualité que ça peut aider. Parce qu'en plus, on avait le monde tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Donc il y a peut-être ces choses-là au niveau spiritualité qui peuvent jouer. Et qui vous apporteront un plus grand bien pour percevoir et voir l'avenir différemment. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je pense aussi que, dernier truc, le conseil, ne relâchez pas la pression, comme je vous ai dit ici. Parce que si vous avez tendance à laisser les choses aller, vous allez encore plus provoquer le fait que vous allez vous entraver en fait. Donc là, des fois c'est bien de se mettre une petite impulsion, j'ai envie de dire, pour perdurer dans ce que l'on fait et aller au bout en fait. Parce que là on a un 9, là on a un 10, donc il y a vraiment ce truc au niveau mental et peut-être même pro qui a besoin d'être surpassé, dépassé pour passer à une nouvelle étape.
une autre nouvelle étape. Voilà. Bah, écoutez, j'ai fait le tour. J'espère que ça a pu vous parler. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like pour voilà, que je puisse savoir ce que vous en pensez. Je me ferai un plaisir de vous répondre à vos commentaires. Et voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre, de réussir à passer ce fameux cap-là qui a besoin d'être, et surtout de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages cartomancie. Portez-vous bien.